Voici la nouvelle carte mère Asus ProAd Z890 Creator Wi-Fi. C'est un peu long à dire, mais si vous utilisez la série Core Ultra 200S et que vous recherchez la meilleure carte mère pour les créateurs, celle-ci est faite pour vous. Certaines fonctionnalités sont en fait assez folles, comme s'il avait deux parties Thunderbolt 5 plus une autre partie Thunderbolt 4. Donc si vous recherchez une connectivité incroyable, il n'y a rien de tel. Jetons un œil. L'octroi de licence Windows est bon marché et facile avec cookies.com. Et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, c'est tout. Découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Consultez cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Coup de foudre, marque déposée. C'est ici. Je suis sûr que cela devient plus lourd. Alors c'est quoi ça? Une pochette ProAd. Antenne Wi-Fi, qui a réellement changé. C'est aussi Bluetooth. Ok, nous avons des entretoises en caoutchouc. Entretoises en caoutchouc Monsieur 2. Ensuite, nous avons le connecteur du panneau avant. Quelques pièces de rechange Monsieur 2 facile à verrouiller. Encore quelques caoutchoucs Monsieur 2. Deux câbles SATA. Encore un caoutchouc pour le Monsieur 2 et quelques loquets supplémentaires pour le Monsieur 2. Donc, en gros, juste des accessoires Monsieur 2. Tout d'abord, regardez le beau design. Asus devient de plus en plus minimaliste avec ses designs ProAd. Et j'aime cette approche. Noir et or, j'aime ça. Et regardez aussi ses designs VRM. C'est un peu courbé sur un minimum. Le moins de courbe et de loquet. Regardez ça, nous avons maintenant ProAd avec ça ici. On dirait que c'est un gros. Oh, nous allons y arriver. Un loquet facile pour ces deux versions. C'est vraiment sympa. Voici donc le nouveau socket LG à 1851. Et cela prend en charge la série Core Ultra 200. Et probablement aussi la prochaine série. J'espère qu'il y en aura davantage. Mais honnêtement, c'est le mieux que nous puissions espérer à ce stade. À côté, nous avons des emplacements DDR5. Et c'est quelque chose d'intéressant. Asus se vante d'une prise en charge de la RAM de plus de 9000 MHz avec ces emplacements. Allez-vous l'obtenir avec les 4 DIMM occupés? J'aimerais dire oui, mais je pense que j'exagère un peu la réponse ici. Mais jusqu'à 192 Go avec 48 Go par DIMM pris en charge. Les modules DIMM CU sont désormais également disponibles pour une vitesse ultra rapide. Mais si vous êtes un créateur et que vous recherchez la vitesse de RAM la plus rapide, alors c'est probablement la meilleure plateforme et la meilleure carte mère pour y parvenir. Jetons un œil à certains de ces connecteurs sur la carte mère. Nous avons deux connecteurs CPU sur le dessus. Il est intéressant de noter que le ProAd Z790 possède 4+8. Mais ici, nous avons 8+8. Alimenter ou consommer moins d'énergie. C'est intéressant. Pourquoi nous donner plus de connecteurs si nous en avons besoin de moins? Et gardez à l'esprit qu'un seul connecteur suffirait. Connecteur de ventilateur. Nous avons un connecteur de pompe à IO qui fonctionne toujours à 100% de vitesse. Impossible de le régler dans le bio. Ensuite, nous avons un processeur et un ventilateur de processeur en option. Ces deux ports sont là. Nous avons un connecteur de surtension du processeur, qui pour moi est un connecteur aléatoire dont nous n'avons pas besoin à cet endroit. Comme qui va l'overclocker au-delà, je ne sais pas combien de volts. Donc si vous voulez envoyer des quantités ridicules de volts à votre processeur, il suffit de court-circuiter celui de droite et celui du milieu plutôt que celui de gauche et celui du milieu. Comme c'est le cas en stock, nous avons un connecteur à RGB de 5 volts. Et puis nous avons les LED de poste ici. CPU, RAM, VGA et enfin poste. Il n'y a pas de LED de code postal sur celui-ci. J'utilise ces cartes mères depuis l'époque du X570 et je n'en ai jamais vraiment eu besoin. Ces LED de poste sont très utiles. ATX 24 broches. Panneau avant USB type C, vitesse de 20 Gb. Panneau avant USB type A, vitesse de 5 Gb. Ventilateur de châssis, 4 ports SATA à l'intérieur. En base et connecteur du panneau avant. Un autre ventilateur de châssis là-dedans. En tête du module TPM à l'intérieur. Nous avons des capteurs de température sur le châssis ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux autres connecteurs en bas, qui semblent vous permettre d'y placer des antennes ou autre chose. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y en a deux. C'est comme des bugs. C'est donc intéressant. Il semble donc que vous puissiez ajouter quelque chose qui vous montrera les codes d'erreur si vous le souhaitez. Nous avons un connecteur USB 2.0, et non plus deux, ce qui est intéressant si vous utilisez de nombreux I/O ou des appareils de streaming liés sophistiqués comme ceux que nous avons là-bas. Vous avez alors besoin de nombreux connecteurs USB 2.0. Et ici, vous n'en avez qu'un. Ensuite, nous avons un bouton CMOS clair, un bouton physique à l'intérieur.
2 autres connecteurs ARGB 5V plus d'entête ARGB 12V, 2 autres connecteurs de ventilateur. Nous avons un connecteur COM et un audio sur le panneau avant. Il y a un autre en-tête de ventilateur supplémentaire en bas. Il était quelque part derrière ici, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour votre ventilateur de châssis ou qui sait. Jetons un œil aux emplacements Monsieur 2 et aux emplacements d'extension PCI. Il se passe quelque chose d'intéressant et j'aime ce que fait Asus ici. Il vous suffit donc de cliquer dessus et votre gros dissipateur thermique se détache. Cela semble très lourd et semble refroidir très bien votre SSD Gen 5. Ils ont ici un mécanisme très intéressant pour monter votre SSD. Donc si vous avez votre SSD 2280 habituel, vous le branchez là-dedans, appuyez dessus, évidemment. Le tampon normal, mais ensuite il suffit de le pousser jusqu'au bout. Le chauffage se fait par le haut. Voilà, Bob est ton oncle. Mais que se passe-t-il si vous y mettez un SSD plus long ou plus court à 2230? Si vous mettez ça là-dedans, vous faites juste la même chose. Ça passe à travers et boum. C'est une très bonne chose pour rendre vraiment facile et rapide l'installation de vos SSD Monsieur 2. Ensuite, le bas ici fonctionne exactement de la même manière. Plus besoin de vis, appuyez simplement sur ce bouton. Oh, donc c'est comme si un capot de voiture se détachait comme ça. Regarde ça. Bon, c'est intéressant. Donc, ça ne se fait pas, ce qui signifie que si vous êtes dans un cas, assurez-vous que rien ne se trouve devant ici, mais en général, ce n'est pas le cas. Vous devrez demander l'avis de votre médecin généraliste si vous voulez faire cela de toute façon. Mais regardez ces emplacements Monsieur 2. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous en avons un haut, 2, 3, 4, 5. Eh bien, le bon ordre serait 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça. En termes de vitesse, le meilleur emplacement est le PCA Gen 5X4. La bande passante totale est donc destinée au processeur. Ensuite, ces 4 derniers proviennent du chipset qui se trouve en dessous. PCA Gen 4, PCA Gen 4, PCA Gen 4, PCA Gen 4. Tous ces emplacements PCA Gen 4X4 sont là. Mais si vous avez quelque chose branché sur ce 5e emplacement en bas, le PCA Gen 3 dans les 5 emplacements là-dedans, alors cet emplacement en bas sera désactivé car ces deux-là partagent la bande passante ici. PCA Gen 4X4, PCA Gen 4X4. Vous pouvez donc avoir l'un ou l'autre. Lorsque vous parlez d'emplacement d'extension PCA, vous avez l'emplacement supérieur, qui est PCA Gen 5X16, les 16 voyants du processeur. Voilà, mais si vous utilisez 2 GPU comme le ProArt, peut-être aussi le nouveau ProArt série 5000, vous pouvez alors en mettre 2 ici, un en haut et un en bas. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le PCA Gen 5X8 du haut est utilisé, puis le PCA Gen 5X8 du bas est utilisé également. Cela divise donc la bande passante. C'est le seul qui prend réellement en charge la bifurcation à partir du BIOS et il peut la diviser en X8 plus 4 plus 4 plutôt que 4, 4, 4, 4, 4. Juste pour que vous le sachiez, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de refroidissement sous les puces. Et n'oubliez pas ces choses-là, ils ont un peu plus modifié ces autocollants. Vous n'avez plus besoin de les coller. Il vous suffit de les insérer et de placer votre SSD Monsieur 2 dessus si vous n'avez pas de puce en dessous. Et ici non plus, vous n'avez plus besoin de vis. Appuyez dessus comme ceci ici. Voilà, complètement installé. Installation DIY sans outils. C'est vraiment sympa. Vous pouvez maintenant installer tous vos Monsieur 2 sans avoir besoin de tournevis. Juste les tampons thermiques sur le capot supérieur ici. Si vous souhaitez installer SATA Monsieur 2, il n'est pris en charge que sur le 5e emplacement inférieur ici. Aucun des autres ne prend en charge SATA. Ok, maintenant, les ES. Et c'est intéressant maintenant. Très intéressant. Il s'agit du port d'entrée. Cela vient donc de votre GPU. Curieusement, ils ne prennent plus en charge ce câble. Ils vous donnent juste une pochette qui sert à tout. Mais si vous avez une carte VGA à l'intérieur, vous pouvez y placer un écran. Et vous pouvez également obtenir une sortie vidéo via les Thunderbolts de votre GPU. Si vous n'avez pas d'iGPU du CPU, cela peut également prendre en charge la sortie vidéo. Nous avons des ports USB 10 Gigabits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis un port USB 2.0 là-dedans. C'est également pour la mise à jour de votre BIOS. Si vous souhaitez l'installer, puis mettre à jour votre BIOS avec un seul bouton. Ensuite, en descendant ici, nous avons 2 ports Thunderbolt 5. Et puis un autre port Thunderbolt 4 ici. Maintenant, Thunderbolt 5 a une bande passante de 80 Gigabits ou 120 si c'est comme une augmentation de la bande passante. Nous avons 2 ports LAN, un de 10 Gigabits, un de 2,5 Gigabits.
Ce serait bien s'il mettait également à niveau le 2,5 gigabits vers le 10 gigabits. Il suffit d'avoir deux antennes de 10 gigabits. Pourquoi pas? Parce que si vous avez des antennes de la NASA qui prennent en charge le SMB, vous pouvez obtenir une connectivité réseau de 20 gigabits, ce qui serait insensé. Ensuite, nous avons les antennes Wi-Fi et maintenant, elles sont connectées rapidement. Ils ne sont plus foutus. Alors si vous vous en souvenez, oh, ils les ont rendus beaux et dorés ici aussi. Enfoncez-les et votre Wi-Fi est connecté. Plus besoin de visser, c'est tout fait. Et n'oubliez pas que le bas de l'antenne Wi-Fi est doté d'aimants. Vous pouvez donc l'insérer dans le boîtier de votre PC. Mais il semble que ce design s'inspire un peu de notre gamme ROG. Ils n'ont donc pas d'antenne séparée pour une annonce pro qui pourrait peut-être être noire et dorée ou un peu plus minimaliste. Asus, peut-être que nous pouvons changer cela. Et puis ici en bas, nous avons une entrée micro et une sortie ligne. Mais c'est tout, pas de sortie optique pour l'audio et rien à voir à l'arrière non plus. Donc, en conclusion, mes pensées sur cette carte mère. Je pense qu'elle est absolument incroyable. Il se passe beaucoup de choses et cette carte mère a beaucoup à offrir. La seule chose qui laisse tomber cette carte mère, ce sont les performances du Core Ultra du côté d'Intel, pas du côté d'Asus. Asus a aspiré chaque élément du Core Ultra qu'ils ont. Vous avez Thunderbolt 5, vous avez une connectivité très rapide, un SSD Monsieur 2 Gen 5 maintenant, plus 4 autres. Vous avez donc 5 emplacements Monsieur 2 au total, tous fonctionnant à pleine vitesse, avec très peu de commutation. C'est une carte solide si vous voulez faire du travail sérieux. Si vous voulez y jeter un œil, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Mais j'ai laissé la meilleure nouvelle pour la fin. Heureusement, Asus n'a pas cessé de fournir 3 mois d'abonnement gratuit à Adobe Creative Cloud lorsque vous achetez cette carte mère, qui peut être évaluée jusqu'à 480 $. Donc, si vous payez déjà pour Adobe Creative Cloud et que vous cherchez à mettre à niveau votre PC, cette carte mère ne vous coûtera presque rien, car vous bénéficiez déjà de l'abonnement Adobe Creative Cloud gratuitement. Même si vous avez déjà souscrit à l'abonnement, vous pouvez ajouter ce code et ne rien payer pendant 3 mois ou quelque chose comme ça. Cette carte vous permet donc littéralement de gagner de l'argent en tant que créateur si vous utilisez l'abonnement Adobe Creative Cloud. Si vous souhaitez me contacter sur Minect, je réponds toujours à tous mes messages Minect. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir.